Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon 4 intitulée Liaison avec la propriété source concernant le chapitre sur les bases du binding ou de la liaison des éléments. Donc nous exposerons principalement dans cette vidéo sur l'utilisation de la propriété source en termes de liaison des éléments. Parce qu'en fait dans la vidéo précédente ou dans les vidéos précédentes, nous avions vu comment lier différents éléments en utilisant les différents modes de liaison, en spécifiant la façon dont nous pouvons mettre à jour une source depuis la cible en utilisant les update source trigger. Nous avons vu aussi le fait de lier différents éléments en utilisant un objet lié à un dependency objet via la propriété qui est la dependency property de ce dernier. Dans cette vidéo aussi, nous allons déjà commencer par ajouter une nouvelle fenêtre à notre interface en faisant CTRL-SHIFT-A, et via la nouvelle fenêtre que nous allons avoir ici, nous allons mettre ceci et puis ajouter notre fenêtre. Dans notre fenêtre, nous allons ajouter différents éléments, ajouter un text block dans la fenêtre et faire en sorte à ce que notre text block puisse afficher certaines informations qui sont liées à ici non pas à un élément mais à un non-élément, c'est-à-dire un texte statique par exemple qui se trouve stocké dans notre fenêtre. Ceci via l'élément qui est assez important qu'on a dit tantôt, qui est la propriété source de la classe binding. Donc pour ce faire, nous allons déjà ajouter un stack panel à notre interface ici, et comme orientation de notre stack panel, nous allons mettre l'orientation de ce dernier à horizontal, et en termes de margin, nous allons mettre la valeur de 0, 30 et puis 0. Donc il faut bien sûr séparer tout cela par une virgule. Donc à ce niveau, virgule et puis virgule pour avoir exactement ce que nous souhaitons. Et en termes de background, pourquoi ne pas donner une valeur de bisque à celui-ci et puis refermer notre stack panel. Dans ce stack panel, alors justement, nous allons placer à l'intérieur de celui-ci un group box. Donc nous allons mettre group box ici, et comme leader de notre group box, on va l'appeler peut-être container à ce niveau. Et puis finalement, nous allons peut-être lui donner aussi les mêmes margines que nous avons que pour notre stack panel à ce niveau. Donc nous allons copier à peu près la même chose ici et avec le même background, pourquoi pas. C'est vrai qu'à ce niveau, ceci est assez redondant, mais nous ne souhaitons pas nous accentuer sur les éléments d'interface, mais plutôt essayer d'expliciter pour nous, pour chacun d'entre nous ici, de ce qui est le fait de binder un élément à un non-élément. Donc à l'intérieur, nous plaçons un text block. Donc notre text block ici, nous allons alors renseigner la propriété texte de ce dernier en mettant par exemple la valeur de champ. Et puis comme font size de notre text block, nous allons mettre la valeur de 30 par exemple. Et puis finalement, réformons notre text block à ce niveau. Alors pour ce que nous souhaitons, c'est que nous avons notre propriété champ, notre propriété texte ici, qui a la valeur champ et qui se trouve affiché ici à ce niveau. Ce que nous souhaitons est d'afficher un texte qui est stocké statiquement dans cette fenêtre-ci. Pour cela, nous allons nous rendre dans la partie espace de nom, et puis nous allons faire appel à l'espace de nom système pour essayer d'avoir l'espace de nom, essayer d'avoir la classe string. Donc nous allons préfixer notre espace de nom ici par ce qui va nous passer par la tête, par exemple par 6, et puis finalement nous revenons ici et dans notre fenêtre ici, donc à ce niveau nous allons mettre par exemple Windows Startup Location juste pour le lancement de notre fenêtre à ce niveau. Et puis, nous allons ajouter une ressource à notre fenêtre. Et en termes de ressources, nous disons alors à ce niveau Windows. Donc, via l'instance de notre fenêtre que nous avons ici, nous mettons ressources. Et puis, comme ressource de notre fenêtre, nous allons stocker à l'intérieur de ce dernier via le préfixe système que nous avions déjà déclaré,
nous allons faire appel à la classe string et via cette classe string là, alors nous allons stocker ou placer une chaîne de caractères. Donc vu que c'est une ressource déjà, il faudra alors en ce moment que nous indexons cela par une clé. Donc n'importe quel nom que nous souhaitons placer, nous mettons par exemple la valeur de chaîne locale à ce niveau, et puis à partir de là nous refermons notre ressource ici et puis allons mettre par exemple chaîne statique comme chaîne de caractères que nous voulons stocker dans notre document. Alors nous rechargeons à ce niveau le designer pour le réafficher et alors nous revenons à la propriété texte de notre champ de texte ici à ce niveau. Et alors pour cela, ce que nous faisons tout simplement, c'est qu'au lieu que nous ayons un champ ici au niveau de cette propriété, que nous ayons une valeur qui est directement affectée à ce dernier, nous allons binder la valeur du champ de texte ici, de la propriété texte ici, nous allons le binder à la valeur qui se trouve stockée dans notre fenêtre. Pour cela, nous faisons appel à une instance de la classe binding et via cette instance, nous allons faire appel au setBinding qui est propriété qui est associée à la classe textbox ici à ce niveau. Et puis via ce dernier, dans ce setBinding là, alors nous faisons appel à la propriété source de la classe binding. Donc à cette propriété source, alors en ce moment nous allons faire appel alors en ce moment à un élément statique, c'est-à-dire static resource, la ressource que nous avions déjà définie, et comme clé de ressource nous nous rappelons du nom de ce dernier qui est chaîne locale à ce niveau. Donc nous n'avons que simplement qu'à réécrire cette valeur alors à ce niveau et nous mettons chaîne locale. En faisant ceci de cette façon, nous pouvons alors en ce moment lancer notre application pour voir à peu près comment ce élément-ci, c'est-à-dire cette source-là, via cette source-là, cette chaîne qui se trouve stockée ici est liée à la propriété texte de ce texte bloc ici à ce niveau. Donc en lançant l'application ici, ce qu'on va remarquer, donc en lançant, donc nous avons la valeur chaîne statique et cette valeur chaîne statique qui se trouve ici à ce niveau est celle-là qui en ce moment se trouve affichée dans notre texte bloc à ce niveau. Donc voilà ce qui est fait. Donc voilà de façon basique ce qu'il faut retenir en termes de binding en utilisant la propriété source de la classe binding. Mais ce qu'on peut remarquer ici, c'est que nous n'avons pas fait appel quand on utilisait par exemple dans les vidéos précédentes en faisant le binding, quand on faisait l'élément name, on faisait souvent recours à une autre propriété qui était la propriété path. Ici, nous n'avons pas utilisé cet élément-ci, mais ce qui ne veut pas dire forcément que quand on utilise la propriété source, on ne fait pas recours à la propriété path. On fait certainement appel à ce dernier, mais seulement qu'ici on l'a simplement omis parce que la valeur que nous récupérons à ce niveau se trouve directement au niveau de la racine même de notre markup. Alors dans le cas où la propriété que nous voulons récupérer se trouve dans un chemin tortueux ou pas, mais dans un chemin assez éloigné, dans une classe qui est aussi dans une autre classe et puis qui dérive d'une autre classe, aussi long que cela puisse être, alors en ce moment nous aurons à spécifier soit le chemin, le path ou le xpath lorsque la source est utilisée. Donc pour cela, supposons que nous copions cette même valeur ici et que alors en ce moment, donc dans notre group box ici toujours, donc nous allons placer tout cela ici, nous allons mettre un nouveau stack panel, pourquoi pas à ce niveau, et dans notre stack panel que nous allons placer ici à ce niveau, nous allons parce que dans le group box nous ne pouvons pas avoir que plus d'un seul élément à l'intérieur, donc comme orientation de ce stack panel, nous allons mettre la valeur de ce dernier à cette dernière à verticale. Alors à ce niveau, nous allons placer donc à l'intérieur de notre stack panel ici un autre text block ici qui se trouve lié toujours à la même chaîne. Alors ce que nous souhaitons nous ici alors en ce moment est de faire appel toujours à notre espace de nom système, c'est-à-dire à la classe système, mais cette fois-ci d'afficher le temps ou la date d'aujourd'hui. Alors toujours via la propriété source. Pour cela, donc nous n'utilisons plus la propriété static resource ici à ce niveau, mais simplement nous allons faire appel au préfixe x et puis au préfixe x statique à ce niveau et puis dire que le membre ici que nous voulons afficher est la date d'aujourd'hui. Donc via cela nous faisons appel
au préfixe système et puis nous faisons appel à un élément de la classe, nous faisons appel à une instance de la classe datetime et puis .now. Alors à ce niveau, ce qu'on va remarquer en écrivant de la sorte que nous affichons la date ou le temps qu'il est en ce moment suivant l'ordinateur dans lequel l'application est lancée. Donc en mode design time, nous avons l'affichage de ce dernier et ce qu'on peut remarquer à ce niveau est que alors justement dans cette date que nous avons ici, parce qu'une date est composée déjà du mois, de l'année et puis du jour. Alors en ce moment, nous pouvons dire que le chemin dans ceci qui est une composition de 3 propriétés différentes, que cette fois-ci nous voulons utiliser par exemple le mois, alors ou bien l'année. Alors en ce moment, nous mettons year à ce niveau. Et donc en termes d'année, quand nous mettons le path, nous avons l'affichage de l'année à ce niveau. Donc pour lancer cette application et voir à peu près à quoi elle ressemble à ce niveau, donc nous avons ceci. Donc nous avons l'affichage chaîne statique qui est récupéré ici d'une valeur locale chaîne qui se trouve ici dans notre application et d'une année qui représente la valeur 2011 qui est récupérée via le path, parce que si nous avions maintenu la valeur telle qu'elle était, alors en ce moment tout le datetime point, c'est-à-dire toute la date d'aujourd'hui serait affichée de façon intégrale. Mais via le path, nous sommes partis filtrer la valeur et afficher simplement l'année que nous souhaitons. À ce niveau, il y a un élément aussi assez important, c'est que ce n'est pas que seulement le path que nous utilisons, que nous pouvons utiliser en combinaison avec la propriété source lorsque nous procédons par exemple à un binding sur un élément. C'est-à-dire qu'en utilisant la propriété source, nous pouvons aussi le combiner à un autre élément qui représente par exemple le XPath. Cela pour dire que la propriété source ici peut être liée, peut prendre ses valeurs d'une classe externe, par exemple qui est le X statique ici, et donc elle peut aussi prendre ses valeurs d'une ressource, mais aussi elle peut prendre ses valeurs d'un data provider ou bien d'un XML data provider, ou bien la propriété source peut prendre ses valeurs, c'est-à-dire d'un code par exemple dans le code behind ou d'une autre classe. Alors à ce niveau, ce qu'on va essayer de faire nous pour la suite est de récupérer la propriété source pour un élément mais dans data provider. Donc à ce niveau, ce qu'on va faire, de toujours venir ici dans l'espace ressources de notre fenêtre ici et d'ajouter une autre ressource par exemple qui va être un XML data provider. Alors nous allons ajouter alors à ce niveau la clé de ressources d'ici de notre XML data provider. Par exemple, nous allons dire mes fav colors, c'est-à-dire mes couleurs favorites. Donc nous mettons mes fav couleurs à ce niveau. Alors pour ce qui est de mes fav couleurs ici à ce niveau, nous mettons XPath, c'est-à-dire le chemin, donc le XPath que nous souhaitons. Donc nous mettons XPath à ce niveau. Donc le XPath ici, et puis finalement nous allons dire que nous souhaitons que celui-ci soit par exemple à favori, donc mes couleurs favorites. À ce niveau, nous refermons le markup ici, et pour les Xdata, c'est-à-dire l'ensemble des data de notre XML que nous voulons placer directement dans notre document ici, donc nous allons définir tantôt toutes les données que nous souhaitons placer à l'intérieur de ce dernier. Donc nous avons dit ici que le XPath, c'est-à-dire le nœud qui va être parcouru est le nœud favori à ce niveau. Donc il faudra déjà que ce nœud soit dans notre XML ici à ce niveau. Donc nous mettons favori, donc tel que c'est. Donc nous allons plutôt le copier pour que nous puissions mieux le placer à l'intérieur ici. Donc nous mettons favori de cette façon et refermons ce markup. Alors à ce niveau, nous allons placer un ensemble de couleurs ici à l'intérieur. Donc nous mettons par exemple couleurs que nous allons commencer déjà par mettre par majuscule, juste par convention. Donc nous réformons ceci et puis nous allons mettre un autre markup enfant, c'est-à-dire un autre nœud enfant, et donc nous mettons titre, et à l'intérieur nous allons par exemple mettre la couleur blue. Donc nous mettons simplement ceci de cette façon. Nous établissons la chose de cette façon ici, et puis à l'intérieur ici, toujours dans notre grille, ce que nous allons faire est de placer alors un autre group box à ce niveau, un peu en haut. Donc nous allons placer un autre group box à ce niveau.
Donc que nous remontons un peu plus et nous refermons ce groupe box ici à ce niveau de cette façon. Donc et puis voilà, donc dans ce groupe box que nous plaçons ici à ce niveau, ce qu'on va faire, c'est de placer à l'intérieur justement de ce groupe box ici un list box et l'xbox qui va afficher l'ensemble des éléments de nos données qui se trouvent ici dans notre XML data provider que nous avons défini à ce niveau. Donc pour notre list box, donc nous allons simplement alors en ce moment recharger notre designer ici pour afficher tout cela à l'intérieur. Donc nous avons notre second container ici, nous avons notre header, donc on va dire par exemple à ce niveau on dit list box à ce niveau, et puis à l'intérieur de ce groupe box ici nous allons placer alors en ce moment un list box ici. Et dans ce list box là, nous allons alors ajouter à ce dernier un ensemble de propriétés et qui vont par exemple être la marge de notre list box. Donc en termes de margin, nous allons mettre la valeur de 10 et puis nous allons rajouter son item source. Donc au niveau de l'item source qui alors ici va être assez important pour nous, qui justement va être l'objet du binding que nous allons essayer de réaliser à ce niveau. Donc en termes de binding à ce niveau, nous faisons appel à la propriété source, et pour ce qui est de la source, alors en ce moment on se rappelle que c'est une ressource statique que nous avons placée, dans notre fenêtre, alors qui ici va être une ressource statique, c'est-à-dire ressource statique qui est à ce niveau, qui est un autre ressource mais fav couleur à ce niveau. Donc nous mettons static ressource à ce niveau, et puis comme clé de ressource, l'on se rappelle que le nom était mais fav couleur que nous prenons ici et que nous allons ajouter à ce niveau. Mais nous savons que quand la source va parcourir nos données, il faut qu'il y ait un élément qu'il doit afficher. Donc nous voulons lui dire qu'il doit afficher le path, que ce n'est plus le path qu'à ce niveau de cette source, au niveau de la source ici qu'il doit afficher, mais plutôt qu'il doit afficher le xpath, c'est-à-dire le nœud qu'il doit parcourir pour afficher les éléments que nous souhaitons. Donc à ce niveau, il nous faudra alors en ce moment préciser depuis le xpath l'élément, c'est-à-dire le nœud qu'il doit afficher. Donc nous mettons ici à ce niveau, nous mettons xpath. Et en termes de xpath, nous mettons la valeur du nœud après le xpath couleur ici, c'est-à-dire après le xpath favori ici, il doit venir au niveau du nœud couleur ici, et puis finalement afficher la valeur qui se trouve dans ce dernier, c'est-à-dire qui est la valeur blue. Ce qui nous donne alors en ce moment l'affichage ici à l'intérieur de la couleur bleue ici à l'intérieur de ce dernier. En élargissant un peu plus notre valeur ici, c'est-à-dire notre list box en termes de min-width, nous pouvons par exemple donner la valeur de 200 à ce dernier, et puis à ce niveau, sur la base de ce snippet de code que nous avons ici en termes de couleurs, lorsque nous rajoutons d'autres couleurs ici à ce niveau, ce qu'on peut remarquer est que autant de couleurs que nous rajoutons alors en ce moment au niveau de notre data provider ici, c'est-à-dire en rajoutant d'autres snippets de code toujours à notre élément XML directement, se trouvant directement dans notre document ici à ce niveau, ce qu'on va remarquer, c'est que cela correspond alors en ce moment à l'ajout d'autres éléments ici à notre list box, et qui sont alors en ce moment affichés ici via la propriété source en termes de binding. Donc voilà en fait grosso modo ce qu'il fallait retenir de ce qui est de l'utilisation de la propriété source lorsque on effectue un binding sur un ensemble d'éléments. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.